Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien, malgré ces énergies qui sont assez perturbantes, perturbatrices. C'est un peu le tohu-bohu. En tout cas, moi, l'expérience que j'en fais, c'est que c'est des ascenseurs, des ascenseurs émotionnels qui montent très haut, qui montent très bas. Donc, c'est un petit peu chahuté. Il y a aussi ces bagarres un petit peu entre le mental. Parfois, on est vraiment dans sa tête et on se fait des films et on rumine. Et puis, tout d'un coup, il y a des lâcher-prises où on est complètement dans le cœur, dans cet amour qui est là, dans cet amour de nous. Et hop, le mental reprend le dessus. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir en avoir conscience et de s'extraire de cela en prenant, comme on appelle, une position méta, c'est-à-dire à l'extérieur et d'être l'observateur de ce qui se passe, de regarder son mental, de regarder son cœur et donc de voir ce qui se passe, qu'est-ce qui se met en place, qu'est-ce qui se joue euh, et d'être vraiment dans une bienveillance complète par rapport à tout cela. Alors, facile à dire, plus difficile ou peut-être plus compliqué, même si c'est euh, extrêmement simple, mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce que ça soit aussi simple. Donc c'est toujours une question de pratique et de voir que quand il y a ces bagarres ou ces tiraillements internes, c'est de pouvoir s'extraire et d'être vraiment l'observateur de ce qui est en train de se passer sans avoir aucun jugement. Donc pour répondre à certaines questions, oui, par rapport à la vidéo de la semaine dernière, j'avais parlé des dauphins. Donc on m'a dit qu'il y avait Gilles Delieuse qui faisait des stages avec les dauphins. Donc je suis allée voir une interview de lui et il a l'air, enfin, il a vraiment dégage une très très belle énergie. Donc pour ceux qui s'intéressent aux dauphins et au langage des dauphins. Je vous invite à aller voir sur son site Gilles Delieuse, je ne sais plus le nom de son site, mais en tout cas de chercher sur Internet ou de regarder des interviews qu'il a faites. Il y a aussi la demande de quand on a un animal qui nous est venu, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, qu'est-ce qu'on en fait? C'est que on va regarder la symbolique de cet animal sur Internet, chercher sur Internet ou dans un dictionnaire des symboles et voir ce qui résonne en nous. Euh, et il y a aussi le fait de juste être avec l'animal qu'on a perçu, qu'on a reçu, qu'on a ressenti et entamer un dialogue avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il a à nous transmettre, quel est son message. C'est vrai que c'est bien d'aller voir à l'extérieur ce qui peut être dit, mais fondamentalement, c'est nous-mêmes qui savons ce qui nous parle le plus. Et ça, c'est de prendre de plus en plus confiance en soi par rapport à ses propres ressentis. Alors je sais que peut-être pour certains ont toujours été habitués à demander l'avis des autres ou le ressenti des autres pour savoir ce que eux ressentaient. Maintenant, ce qu'il est demandé, c'est de plus en plus d'être dans ses propres ressentis à soi, sans toujours s'appuyer sur l'extérieur pour savoir ce que nous on ressent. Parce que la personne qui sait le mieux, c'est nous-mêmes. Simplement, parfois, pour certains, c'est plus difficile parce qu'ils n'ont pas ce genre de programmation. En tout cas, ça a été programmé d'une certaine façon qu'ils vont toujours demander à l'extérieur ce qu'il faut faire. Donc, de plus en plus, c'est de retrouver son pouvoir intérieur, son autorité intérieure, de pouvoir décider ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous, avec ce avec quoi on se sent en accord, en résonance. Donc c'est pour ça que je vous dis, allez regarder les définitions, les symboliques, mais en même temps, avec l'animal, si vous en avez reçu un ou vu un ou quelque chose qui vous attire dans cet animal, c'est que ça fait résonner quelque chose en vous
Et c'est important de passer un petit peu un petit moment à demander qu'est-ce que tu as envie de me dire, qu'est-ce que tu veux me montrer pour mon bien, pour mon avancement. Donc voilà, c'est toujours des aides qui sont là. Pour la semaine prochaine, c'est vrai que là je fais cette vidéo tôt dans la semaine parce que j'aurai pas le temps à la fin de la semaine. Pour la semaine prochaine, ce qui m'a été montré, c'est que c'est une phase de clarté. Vous allez me dire enfin, parce que c'est vrai que là en ce moment c'est plutôt qu'est-ce qui se passe, où est-ce que j'en suis, je vois plus très bien et je suis un peu dans la machine à laver ou l'essoreuse et il y a tout qui tourne au sens propre comme au sens figuré. C'est des renversements qu'il y a et des nettoyages. Donc pour la semaine prochaine, on m'a montré quelque chose de beaucoup plus transparent, translucide, quelque chose qui est beaucoup plus clair, qui relève de la clarté, qui est dans une sorte de sobriété et d'épure. Donc c'est comme si il y avait un certain équilibre, que tout devienne beaucoup plus clair, qu'on soit plus dans cette émotionnel, mais qu'on ait cette vision de qu'est-ce qu'on a envie, vers où on a envie d'aller. Il y a des ouvertures qui se font au niveau de c'est vers là que je dois aller. Si avant il y avait quelques hésitations, là on est plus à c'est intégré et là on peut se lancer, on peut y aller. Donc c'est vrai que c'est vraiment une sorte d'épure qu'il y a, bon, bien sûr avec toutes ces purges, ces épurations qui ont été faites, c'est bien qu'à un moment donné on arrive à une certaine épure. Et ça me fait penser à un conte. Donc pour résumer, je vais vous le dire parce que c'est un très joli conte. C'est un roi donc en Extrême-Orient qui a envie d'avoir un paravent qui est peint avec deux dragons, donc un dragon bleu, un dragon jaune, et il va demander à un des meilleurs peintres du pays de peindre ces dragons sur ce paravent qu'il a envie d'installer dans la salle du trône. Donc il va voir le peintre, il lui demande, et le peintre lui dit que pour qu'il puisse peindre ces dragons, il faut d'abord que le paravent donc soit fait avec de la soie, avec un tissu qui soit de la soie et de la meilleure qualité possible. Sinon, il ne pourra pas peindre dessus. Donc le roi va faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir ce tissu. Cependant, il rencontre beaucoup d'obstacles parce que la qualité de la soie n'est pas très bonne, parce que vous savez que c'est fait avec des vers à soie. Donc il faut vraiment trouver les bons vers à soie, les élever et après tisser ce fil de soie. Donc ça prend des années avant qu'il ait pu obtenir un très beau tissu qui soit doux, soyeux, presque presque éthérique. Et pendant ce temps, le peintre, lui, travaille de son côté dans une caverne. Donc le roi, quand il a le paravent, va trouver le peintre et lui dit écoute, ça y est, le paravent est confectionné, donc maintenant tu peux venir peindre. Et le peintre lui dit pas encore, j'ai encore besoin de temps, je ne suis pas arrivé encore au résultat que j'escompte, donc il faut que tu me laisses un peu plus de temps. Donc le roi patiente, parce que c'est quand même un grand peintre de renommée, et il patiente encore quelques années.
Et à un moment donné, il n'en peut plus, il retourne voir le peintre. Et là, le peintre lui dit, c'est bon, j'ai terminé, je peux enfin peindre sur le paravent. Donc le peintre vient à la cour et on le laisse œuvrer. Et quand le roi vient voir, quand le peintre va voir le roi, lui dit que c'est terminé, quand le roi va voir le paravent, il voit un trait jaune et un trait bleu. Alors, très énervé, parce qu'il se dit quand même, toutes ces années, déjà pour confectionner ce paravent, plus les années qu'il a demandé pour pouvoir s'exercer à peindre ces dragons, et voilà qu'il y a juste un trait jaune et un trait bleu. Et donc il met le peintre en prison, parce que pour lui, il n'a pas honoré son contrat. En tout cas, pour le roi, le peintre n'a pas honoré son contrat. Et il place le paravent dans sa chambre. Et puis, pendant la nuit, euh, il entend des bruits bizarres, des gens il y a de l'air, il y a des vrombissements, il y a des sortes de rugissements, c'est toutes des choses assez bizarres qui se passent. Et puis il dort mal, il se retourne dans son lit, ça va pas du tout. Il ouvre les yeux et il voit deux dragons qui sont en train de s'amuser dans sa chambre, qui tournoient d'un côté de l'autre, qui volent d'un côté de l'autre. Et il se dit, mais je suis en train de rêver, là je suis en train de faire un cauchemar, qu'est-ce qui se passe? Et puis, bon, il arrive à se rendormir. La nuit suivante, c'est la même chose, encore tous ces bruits, il se réveille, il voit ces dragons dans les airs. Il se dit, il y a quelque chose qui n'est pas du tout normal, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il se dit, je vais aller voir dans la caverne où le peintre a travaillé pendant toutes ces années. Et il entre dans la caverne et sur les parois qui sont juste à l'entrée de la caverne, il voit deux beaux dragons très très ressemblants à des dragons, des magnifiques dragons, un jaune, un bleu. Et plus il avance à l'intérieur de la caverne, et plus en fait il voit qu'il y a des milliers de dragons qui sont peints et qui commencent à prendre tous une forme différente jusqu'à cette forme qui est un trait bleu et un trait jaune. Et là, le roi comprend tout le travail que le peintre a fait. Donc, il retourne au château, délivre le peintre, l'honore, lui donne plein de cadeaux parce qu'il a enfin compris que le travail extrêmement subtil que le peintre a fait. Donc je vous laisse avec à méditer sur ce conte. Et je vais faire le tirage des cartes pour la semaine prochaine. Alors j'utilise pour la semaine prochaine les cartes de la voix de la conscience. Parce que ça me semblait, je sais pas, ça me semblait plus que ça me semble adapté pour la semaine prochaine. Donc vous savez que c'est par rapport à ce que les cartes me disent au dessin et aussi à ce qui m'est communiqué en même temps que je vous montre les cartes. Donc pour le début de semaine prochaine, c'est vrai, on est en train de m'indiquer la purification
Par de la sauge. Alors si, je sais pas, c'est comme si, donc si vous avez de la sauge ou si vous avez envie, c'est de purifier des lieux ou les objets avec de la sauge. Alors, je sais pas pourquoi ça vient comme ça. Alors pour début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Ok. Donc sous le jeu, il y a les aides de la nature. Et ça me fait penser au couple sacré, à Adam et Ève dans le jardin de l'Éden. Ça me fait penser à ouais, c'est comme le paradis, le paradis terrestre où on est dans une nudité, une authenticité, où on n'a rien à cacher. Donc vous voyez, la femme est nue. Je ne sais pas pourquoi il y a un petit voile sur l'homme. En tout cas, vous voyez, l'homme tient la femme est derrière elle. Donc il y a cette, cette ambiance de couple. Bon, c'est vrai que je sais pas, c'est vrai que ce mois de mai est assez spécial parce que ça parle beaucoup des relations amoureuses, des relations de couple, de réunions qui se font, que ce soit réunions physiques ou au niveau d'autres dimensions ou en énergétique. Donc il y a beaucoup de ça. Et c'est comme si la semaine prochaine, il y a beaucoup plus de visibilité, de clarté, peut-être aussi dans un équilibre du masculin et du féminin à l'intérieur de chacun d'entre vous, d'entre nous. Donc c'est ce qui m'est évoqué, c'est vraiment un équilibre qui se fait dans beaucoup de plaisir et de sensualité. C'est très, il y a quelque chose qui est quand même raffiné, c'est très pur, c'est quelque chose qui est très pur. Donc voilà, une énergie de simplicité, d'authenticité et du couple. Alors pour les 3 cartes, donc la première carte c'est la carte le livre. Donc la première chose que j'ai envie de dire c'est tout est écrit. Vous avez déjà écrit la vie que vous vouliez. À chaque instant, ça peut se réécrire. Mais en même temps, ce qui a été écrit a été écrit. Donc c'est d'être dans ce lâcher prise, ou trouver un autre terme qui vous convient mieux si vous ne souhaitez pas utiliser ce mot lâcher prise. Je dirais laisser être ce qui est, ce que votre âme vous a déjà choisi comme chemin. Donc c'est d'être dans un laisser être, dans une être-té. Il y a aussi le fait pour certains, de se remettre à des études. C'est beaucoup d'études sur soi-même, sur la connaissance de soi et de pouvoir lire ses propres écritures. Donc c'est à la fois lire les écritures divines. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui vont s'intéresser plus à lire des livres de spiritualité,
et c'est aussi lire ses propres écritures et décoder son propre langage, parce que parfois on a un langage qu'on se tient à nous-mêmes qui n'est qui est une distorsion d'un langage réel. Donc c'est comment retrouver votre langage, votre langue d'origine. Et ça me fait penser à la tour de Babel, alors à cette multiplicité de langages qui peut y avoir, mais qui en même temps brouille les pistes, et c'est de revenir à un langage premier qui est le vôtre, qui est celui de la source et qui est un langage très très simple. C'est vraiment un langage très simple, donc il n'y a pas à chercher à compliquer, et c'est un langage très direct. Donc s'il y a des messages que vous avez dans des termes très simples, ne vous dites pas oh, c'est trop simple, c'est pas des guides, c'est pas des signes, non. Plus le langage est simple, plus il peut être impactant. Donc il se peut que vous trouviez certaines choses dans des écrits, mais qu'en même temps on vous demande aussi d'écrire certaines choses. Donc, là, il y a mais ça me parle vraiment de quel est votre langage et comment vous vous parlez à vous-même. Comment vous vous parlez à vous-même. Et de faire confiance que tout se déroule selon le plan qui a été, que vous avez, que votre âme a écrit. Et bien sûr, bon, il y a aussi la notion d'étude ou de reprise d'études. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très profond là-dedans. Donc c'est de revenir à certaines racines du langage ou de votre langue. Parce que parfois on peut parler une langue et puis se sentir beaucoup plus attiré par une autre langue. Donc c'est d'aller explorer, d'aller voir ce que cette autre langue peut-être a à nous dire. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des origines et qui ne parlent pas leur langue de l'origine de leurs parents. Et d'aller voir, en tout cas d'aller voir quelle est la langue le langage qui vous fait résonner une partie de votre être. Pour le milieu de semaine, on a la carte de l'étude. Alors, donc, c'est bien, ça vient après le livre. Donc, l'étude, c'est toujours être dans certaines profondeurs, explorer certaines profondeurs pour y amener de la lumière. Donc, dans ces brèches qui se font au niveau d'armures qu'on pourrait avoir, d'armures mentales, égotiques, c'est, vu les énergies qui sont là aussi pour créer ces fissures, c'est que la lumière va entrer dans ces fissures pour pouvoir dégager encore plus. Donc c'est comme si les carapaces, les armures, les murs qu'on a mis
qui sont basées sur les peurs du mental vont s'effondrer pour laisser l'espace de la vision, de la clarté et pouvoir avancer dans son chemin sans peur. Puisque on dit souvent que la peur, c'est l'opposé de l'amour. Donc c'est comment vous allez de plus en plus profondément laisser entrer cet amour dans les fissures de l'armure. Parce qu'il y a encore voilà, tout le travail tout le développement qui est fait, toutes ces énergies qui sont là, elles sont là pour déconstruire, pour aider à des déconstructions, des déstructurations, des déprogrammations, pour programmer autrement, structurer autrement, et d'une façon qui est plus adéquate pour chacun de nous, et aussi pour tout un collectif, une conscience collective. Donc c'est aller voir encore, c'est vrai qu'on le répète tout le temps, mais c'est encore aller voir et faire ressortir ces côtés sombres pour mieux les éclairer. Donc il y a de ça. Et puis c'est la lumière divine, c'est comme une flamme divine qui vient et qui va vraiment donner une vision de soi-même beaucoup plus honnête, transparente, beaucoup plus authentique. Donc là, c'est pour le milieu de semaine. Donc tout ça, ça se passe dans du calme. J'ai vraiment cette sensation que la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup plus de calme. C'est comme une accalmie. Ça veut dire qu'après, ça va peut-être pas reprendre le tohu-bohu. Mais en tout cas, là, il y a des choses qui se posent, des compréhensions qui se font. Et vous pouvez juste profiter de ça. Donc, pour la fin de la semaine, on a la carte la bougie. Donc c'est comment on s'éclaire. Donc on allume sa bougie, quoi que j'allais dire, la bougie, sa lumière, elle est toujours allumée. C'est d'en augmenter le rayonnement et le volume. Mais grâce à cette lumière qui se fait, ça permet aux autres lumières de savoir qu'elles existent aussi et de s'allumer. Il y a beaucoup de communications qui vont se faire, donc pas forcément physiquement, mais beaucoup de... Alors, ça me parle de télépathie, donc peut-être en télépathie pour certains d'entre vous. Et il y a des résonances qui vont se faire, des conversations, des communications qui vont se faire sans que vous ayez forcément besoin d'être à côté. Donc c'est, là je dirais au niveau collectif, qu'il y a des lumières qui s'allument pour pouvoir éclairer la nuit, pour pouvoir éclairer la nuit. Il y a aussi,
J'en avais parlé la semaine dernière, mais c'est encore présent là par rapport à cette carte pour la semaine prochaine. Ce sont les personnes proches euh, décédées. Qui sont toujours présentes. Donc peut-être pour, euh, pour certains d'entre vous, vous allez entrer en communication avec ces personnes-là. Donc, c'est au niveau des ancêtres, mais je vois aussi au niveau des enfants. Donc c'est vrai qu'une fois dans une vidéo j'avais eu ça, mais là c'est à nouveau comme si c'était j'ai l'énergie de jeunes enfants euh, qui sont là, pour dire rallumer, rallumer la vie en vous. Nous sommes toujours là pour vous et c'est surtout un message adressé aux parents. Je suis un petit peu émue, émotionnée. Et je suis pas concernée par ce genre d'expérience, mais en tout cas, c'est un très très beau message de ces enfants qui sont vraiment des lumières, des éclaireurs, et qui vont guider leurs parents dans une autre conscience et surtout qui leur disent de profiter de la vie, de rallumer la lumière à l'intérieur d'eux, que, euh, que la vie est pleine de joie et que et qu'il faut en profiter. Euh, Eux, ils sont là, en tout cas, moi je les perçois, ils sont heureux. C'est vraiment des lumières, quoi. C'est, c'est vraiment des très belles lumières, des consciences très, très, des esprits très, très purs, euh, très élevés aussi, et, euh, et ils sont là pour les parents qui en auraient besoin. Donc, euh, il y a du recueillement aussi. La semaine prochaine, je trouve que c'est une semaine où il y a vraiment aussi une introspection. Il y a de la clarté, il y a une introspection, il y a quelque chose qui est très apaisant, très doux, très bienveillant. Euh, ça agit dans les profondeurs et, et, et n'oubliez pas que euh, la vie continue après la mort physique et que c'est sur peut-être un autre plan, une autre dimension, une autre vibration, une autre fréquence, mais que tout est là. Donc euh, que euh, donc que ça soit les esprits, les guides, des êtres de lumière, ou des personnes qui sont passées donc, dans cet autre état non physique, des personnes proches qu'on a aimées. Euh, Tout le monde est là, tout autour de nous, et on s'en rend pas compte, mais c'est quand on se branche à d'autres, on se met sur d'autres fréquences, un petit peu comme si on était une radio qui capte des longueurs d'onde différentes. Et donc si vous mettez le bouton pour capter certaines longueurs d'onde,
hein, vous aurez des messages. Donc, beaucoup de messages pour la semaine prochaine, des communications qui se font, pas forcément physiques, mais télépathiques, d'âme à âme. Alors voilà pour la semaine prochaine. Donc je me réjouis de voir ce que ça donne, parce que c'est toujours un peu une surprise. Bon, même si voilà, c'est vrai que je dis à l'avance parce que je capte à l'avance les choses, mais c'est vrai que moi-même après je regarde, je vois dans ce que je vis, qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce que donc c'est vrai que c'est collectif, donc ça va peut-être pas résonner pour tout le monde. Prenez simplement ce qui vous est utile, ce qui vous fait du bien, ce qui résonne en vous, ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait cheminer, ce qui vous fait vous connaître, hein, et être de plus en plus dans l'être et dans de la joie et dans de l'amour. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Donc si vous aimez, merci de partager. Si vous avez envie de faire un don, je vous remercie d'avance pour soutenir mon travail. Et puis, je vous dis à très bientôt. Donc, passez une très belle semaine. Donc, je parle pour cette semaine qui est en train de se passer, qui est un petit peu chahutante, et pour la semaine prochaine qui devrait voir une certaine accalmie et où il y a une clarté, une épure qui se fait par rapport à soi-même, à certaines visions et aussi des communications. Donc peut-être des communications enfin certaines communications qui sont avec des personnes proches décédées, ou bien simplement des communications au niveau de certains couples, au niveau télépathique, où voilà, il y a des résonances. Donc prenez ce qui est bon pour vous. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, et je vous dis à très bientôt.